Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'intelligence artificielle. Ça va révolutionner le monde de la vidéo et de l'audiovisuel en général, c'est sûr. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça va nous permettre d'accélérer des tâches qui sont chiantes, comme par exemple la rotoscopie. La rotoscopie, c'est le principe en fait de détourer une personne pour par exemple incruster des explosions derrière. C'est une technique vieille comme le monde et c'est utilisé au cinéma H24. Je déteste la rotoscopie parce que c'est fastidieux, il faut y passer du temps, s'appliquer, détourer les parties du corps une par une. C'est ciao, j'ai pas envie de faire ça. Et j'ai découvert apparemment le Saint Graal. Ça s'appelle Runway et c'est un site qui propose du coup plein de modèles d'intelligence artificielle pour faire plusieurs tâches. D'ailleurs, il y a des tâches incroyables comme par exemple générer une passe de profondeur en fonction d'une vidéo. Donc ça c'est juste fou. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur Runway, je pourrais vous en faire. Juste mettez-moi un petit commentaire dans la description. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est Green Screen en bêta. Green Screen, donc il va nous permettre de faire de la rotoscopie. Donc, on va commencer en cliquant sur Start Editing. Petite parenthèse, vous voyez ici, comme ça, là, il y a des petites mousses. Oui, on a rajouté de la mousse dans mon décor avec HighsMind pour avoir une meilleure qualité audio. Donc, ça sera dans ma vidéo setup. Je te mets un petit avant-après pour que tu compares à peu près l'installation de la mousse. Ok, donc là, c'est avant l'installation et on va voir en termes de rebond du son. Ça pique, je le sens, c'est sale. Et donc voilà avec l'installation complète et toutes les mousses. On va faire un test de clapage de main. Comme tu peux le voir, le résultat est flagrant. Donc si tu veux pas manquer cette vidéo setup qui va être comme ceci, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Allez, commençons tout de suite. Alors Runway, quand tu rentres dans Green Screen, voilà comment ça se présente. Donc tu vas pouvoir upload des vidéos, moi je viens de le faire ici. Et en fait pour upload, il suffit de prendre ton fichier vidéo et de le mettre ici. Et là bim, il se met en upload. Donc moi j'en ai déjà uploadé 3 parce que je voulais gagner du temps, n'est-ce pas? Donc j'ai pris plusieurs vidéos avec des cas de figure différents pour faire des tests pour voir les limites de cet outil. Alors commençons avec la première vidéo. On a juste à prendre la vidéo et le mettre dans la timeline et maintenant ça nous crée une timeline comme dans les logiciels de montage normaux. Ok, et du coup, on a la vidéo et on va pouvoir prendre les outils comme ça de Include et Exclude. Donc ça va être très intéressant aussi de faire un comparatif avec le Rotobrush 2 d'After Effects. J'ai fait une petite vidéo, si ça t'intéresse, ça marche déjà du tonnerre de Dieu, mais on va voir si ça peut surpasser le Rotobrush. Donc on a juste à prendre Include et là, on va pouvoir faire des clics aux endroits où on veut garder. Et là, bam! Ça m'a pris automatiquement ma silhouette en compte et je vais pouvoir aller dans ma timeline et bouger à un autre endroit, par exemple ici, et ça propague. Et là, on peut voir que mes mains n'ont pas été prises en compte. Donc, je vais devoir recliquer. Je crois que le Rotobrush 2 avait réussi à prendre en compte ça. Mais vous voyez que je fais juste quelques clics et lui, il arrive à comprendre que c'est mes doigts. Et ensuite, j'ai juste à me déplacer un peu plus dans la timeline et lui, il recharge. Et ce qui est fou, c'est que ça se passe donc sur Internet. C'est pas un logiciel. Donc, peu importe la puissance de votre ordinateur, eh bien, c'est pas vous qui le calculez, c'est des serveurs. Donc voilà, j'ai juste à cliquer à des endroits. Là, on peut voir que je vais faire Exclude maintenant et je vais cliquer dans cette zone-là. Et ça m'a fait un Exclude. Et maintenant, du coup, on peut regarder, voilà, toute notre rotoscopie. On peut voir que c'est vraiment limite en temps réel. Donc maintenant, comment faire un export pour que tu récupères ta rotoscopie? Là, en haut, il y a un bouton Export. On clique sur Export et on va pouvoir faire des exports un peu en fonction, par exemple, de la couleur. On peut mettre un background en mode couleur fond vert. Tu peux mettre des images, tu peux mettre des fonds, tu peux mettre plein de trucs. Mais tu peux aussi faire Only Export Alpha Channel. Et comme ça, au moins, on va pouvoir faire un mat. Ça veut dire un alpha. Le noir va être transparent et le blanc, ça va être visible. On peut exporter en SD et en HD. Donc, nous, on va prendre HD. On fait Export Vidéo. Et là, lui, il va faire ses calculs et il va pouvoir nous donner une vidéo qui va être en process qu'on peut voir ici. Et on va pouvoir faire une autre vidéo pendant que ça processe du coup la première. Donc prenons par exemple celle-ci. J'ai pris une vidéo avec une batte de baseball. Je me suis dit c'est un objet fin avec une vitesse d'obturation à 800, donc ça va plutôt vite et donc on n'a pas beaucoup de flou de mouvement. Mais on va voir comment il va se débrouiller avec des objets qui sont un petit peu compliqués à rotoscoper. Donc on a notre vidéo et comme tout à l'heure, on va faire des clics. Donc clic sur ma tête, clic sur mon bras, clic sur mon corps, voilà, là ça a pris en compte tout mon corps et maintenant on va faire des clics sur la batte. Est-ce que ça va le prendre en compte? Ok, et un ici aussi. Ok, nickel. Bon, ben voilà, ça a fait donc la rotoscopie sur cette image et on va le propager tout au long. Et là, on peut voir que sur la batte, c'est un petit peu complexe. On va devoir faire des petits clics encore une fois.
Ok, voyons ici maintenant entre les deux. Ah, là ça a marché. Cool. Ça a l'air de bien marcher là. Ah, là non. Donc la batte, on peut voir qu'il va falloir passer un petit peu plus de temps dessus en cliquant un peu partout. Mais quand même, on peut voir que ça va vite, ça va très vite, c'est juste des clics au final et c'est un jeune enfant maintenant de rotoscoper et c'est fou de se dire que c'est même plus notre PC qui a besoin d'être puissant, on a juste à balancer ça sur un site web et ça marche. Donc c'est super, là on peut dire que la rotoscopie est bonne, on va le laisser comme ça et encore une fois on va faire un export. Petit truc aussi dans cette vidéo, c'est que je voulais voir comment il allait gérer le fond parce qu'on s'est mis devant un fond avec plein de détails, avec des feuilles, avec des branches, c'est un peu dégueulasse comme fond et on s'est dit voyons comment il va gérer. Eh bien il gère bien. On va retourner dans le vidéo tool et on va aller charger une vidéo en intérieur. Alors là, ça va devenir un petit peu taquin. Tout simplement parce qu'on change de conditions d'éclairage. À l'extérieur, il y a la lumière du soleil, donc on peut augmenter la vitesse d'obturation pour avoir les objets en mouvement net. Là, on est en intérieur. Je tourne avec un GH5, la basse luminosité, eh bien, il n'aime pas ça, d'accord, c'est dégueulasse. Nous, on essaie de compenser la luminosité en baissant la vitesse d'obturation pour qu'on ait plus de luminosité qui rentre dans le capteur, mais du coup, on va avoir du flou de mouvement. Donc, on va voir comment le logiciel se débrouille avec ça. Donc, on va cliquer sur inclure, bam, je fais quelques petits clics à droite et à gauche. Donc, ça va vite comme d'habitude, ça c'est ce qu'on peut retrouver sur le Rotobrush 2, tu connais, et on va bouger un petit peu plus. D'accord. Ok, donc là, on peut voir qu'il a perdu le fil comme tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si je clique? Ok, là, il a réussi à rechoper. On va voir là, il perd un petit peu plus facilement. On peut voir que le flou de mouvement, quand même, est un petit peu en galère. Là, il a carrément perdu la batte. Donc, je voulais voir un peu les limites de l'intelligence artificielle et comment il arrive à gérer toutes ces différences de vitesse. Là, on peut voir que voilà, dès que l'objet est flou et qu'il va un peu vite, c'est la galère. C'est la galère, mais dans l'ensemble, ça quand même, ça marche bien. Du coup, ensuite, pour récupérer notre rotoscopie, on va dans, du coup, Assets. Et là, on peut voir qu'il a fait donc toutes nos rotos. Donc là, on va sélectionner celui-ci et on va faire Download. On va download et maintenant donc on a notre fichier alpha qu'on va mettre du coup dans notre dossier. Alors comment on utilise cette alpha dans After Effects? Donc il faut importer ma vidéo de base, comme on peut le voir ici, donc la première, et ensuite on va importer le fichier alpha. Tac, bam, nickel. Donc là on peut voir, c'est moi qui marche. Comment utiliser l'alpha? Tout simplement on va prendre notre fichier vidéo de base ici et on va le passer en TrackMatte Luma. Comme ça, au moins, bim, voilà, maintenant j'ai mon layer avec l'alpha, comme on peut le voir. Donc voici le résultat donc, du premier. Donc j'ai pas propagé au niveau des doigts, je me suis pas attardé autant sur les détails, mais si vous cliquez sur les doigts un petit peu, je pense qu'il va le prendre en compte sur 10 frames et ensuite il va le propager sans problème. C'est fou de se dire que l'intelligence artificielle est au service de l'artiste sur la conception vidéo, par exemple sur la rotoscopie. C'est quelque chose qui demandait vraiment beaucoup de temps et je pense qu'à l'avenir on aura juste un seul clic à faire et ça sera fou. Donc là on est aux prémices encore de l'intelligence artificielle, mais d'ici 10 ans, mind blow. Donc je t'invite à aller découvrir Runway si toi aussi la rotoscopie it's a pain in the ass comme on dit en anglais. Les liens sont dans la description. Ça marche avec un service d'abonnement et il faut payer en fonction de tes rotoscopies. Mais je pense que pour le gain de temps que ça peut être, c'est plutôt cool. J'ai pas de code promo, désolé, c'est pas un partenariat, donc désolé. Et surtout n'hésite pas si tu veux qu'on regarde ensemble les autres modèles qu'il y a sur Runway pour faire d'autres choses avec l'intelligence artificielle. N'hésite pas à me le dire dans la description et on fera ça ensemble. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo et de mettre un petit commentaire, ça aide au référencement de la vidéo. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.